Alors, pour trouver la règle de cette fonction racine carrée, qu'on va d'abord d'ailleurs déterminer. Alors, si on regarde, c'est une fonction racine carrée, tous nos sauts vont être les mêmes ici. Donc, c'est plus 2 ici, plus 2, plus 2, plus 2. Et à ce moment-là, du côté de mes x, je n'aurai pas les mêmes sauts, je n'aurai pas les mêmes bonds. Donc, de 4 à 7, j'ai plus 3. De 7 à 12, plus 5. De 12 à 19, plus 7. Et ici, de 19 à 28, plus 9. Donc, ça, c'est pas constant, mais on voit qu'il faut rajouter 2 à chaque fois ici. Donc, on a un deuxième bond constant pour les x. Donc, ce qu'on peut faire, c'est essayer de déterminer où est notre sommet. Est-ce qu'il est par là ou par là? Bon, si on fait une esquisse, vite, ce qu'on voit, sans prendre les points qui sont là nécessairement, on voit que la variation des x augmente tranquillement. Donc, au fur et à mesure que j'avance, la variation des x, donc si je pars d'un point quelconque, ma variation des x pourrait être de l'unité, admettons, pour une augmentation constante de y. Fait qu'admettons que je le mets à 1. L'autre, je vais faire une variation plus grande. Donc, on peut le voir un peu comme ça. Petite variation, plus grande variation pour une même hauteur de y. Je vais en faire une autre plus grande ici. Ensuite, je pourrais en faire une autre encore plus grande ici. Donc, j'aurai point ici, un autre point ici quand il monte. Fait qu'on voit très bien que la courbe va être comme ça ici. Ça veut dire qu'on peut tout de suite déduire que notre B, lui, va être positif, notre A va être positif aussi, puis que le sommet, il est dans cette direction-là des X. Donc, il est plus en avant ici. Donc, je vais faire un compte à rebours. Donc, ce que je peux me dire, c'est le prochain point. Ici, ben, si je fais toujours ici des bonds de plus 2, ça veut dire que lui, juste avant, c'était plus 1. Parce que qu'est-ce qu'il faut, quelle doit être la valeur que je dois attribuer ici pour que quand j'additionne 2, j'obtiens 3. Je peux faire l'opération contraire et me dire que je vais faire moins 2 à 3. Ça me fait 1. Donc ici, si j'ai fait plus 1 pour obtenir 4, l'opération contraire, ça va être moins 1 ici. Je vais avoir 3. Okay. Ici, j'avais plus 2, opération contraire, moins 2, donc je devais avoir 1 ici. Je n'ai pas encore de x pareil, alors il faut que je fasse un autre saut. Donc, mon autre saut ici, il va être de combien? Je sais que j'ai toujours comme deuxième saut constant le plus 2. J'ai fait plus 2 à quoi pour avoir plus 1? J'ai fait plus 2 à moins 1. Une autre façon de le voir, à partir de plus 1, l'opération contraire, c'est moins 2. Donc, j'arrive à moins 1. Donc, ça veut dire que de quoi je suis parti pour faire moins 1 et obtenir 3. L'opération contraire de moins 1, c'est plus 1. Je suis parti de 4. Ici. Et ici, j'avais un plus 2, opération contraire. Ça va être à quoi j'ai fait plus 2. Pour avoir 1, j'ai fait plus 2 à moins 1. Donc, 1 moins 2, moins 1. Alors là, on voit que j'ai deux x pareils. Celui-ci et celui-ci. Okay, ça veut dire que pour un même x ici, j'ai une autre, ça revient ici par en bas, de l'autre côté. Donc, c'est sûr qu'exactement entre les deux, c'est ça qui va être mon cas. Donc, entre moins 1 et 3, c'est mon cas. Et on a déjà la réponse, parce que 3 moins 1, 2 divisé par 2, c'est 1 mon cas. Et on a déjà le h. Donc, on peut établir notre fonction qui va être y qui est égal à, on va établir si c'est un plus ou moins pour notre a, on sait que c'est plus, on le voit, racine du b qu'on va trouver à l'instant, et on a x moins h, le h c'est 3, et le k c'est 1. Donc le b, tout ce qu'on a à faire, c'est 2 fois ma variation des y au carré, donc 2 au carré, tout ça sur le deuxième bond constant des x, qui est 2. Et alors, ça va me faire 2 fois 2, 4. En fait, ça se simplifie et je vais avoir un b de 4.
ce qui me donne une équation de racine de 4 x moins 3 plus 1. J'aurais pu l'écrire aussi comme ça, prendre la racine de 4 et avoir cette forme canonique-là aussi. Ça aurait été pareil. Voilà.